13h, 14h, Europe 1 Info. Avec Clélie Mathias sur Europe 1, il est 13h19. Clélie, on vous retrouve avec Sébastien Ligné, chef du service politique chez Valeurs Actuelles. Bonjour Sébastien Ligné, soyez les bienvenus. Bonjour Clélie. Xenia Fedorova nous rejoint dans un instant. Je voulais en profiter pour voir avec vous ce sondage. Vous avez vu ce sondage Odoxa dont on parle depuis ce matin, qui fait beaucoup parler. Même Odoxa dit que c'est un choc. C'est-à-dire que Jordan Bardella, si le scrutin de l'élection présidentielle avait lieu ce dimanche, Jordan Bardella l'emporterait, quel que soit son adversaire. On est bien d'accord, c'est une première ? C'est une première, et c'est d'ailleurs, je pense, la grande leçon de ce sondage, c'est que pour la première fois, la campagne présidentielle pour le Rassemblement national ne se jouera pas dans le costume du challenger ou de l'outsider, mais dans celui du favori. Et ça change beaucoup de choses. C'est ce que je veux dire. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça change sur le paysage politique français ? Sachant en plus, encore une fois, qu'on est la présidentielle, c'est dans 2 ans et que tout peut arriver en 2 ans. Mais c'est-à-dire qu'à partir du moment où la question d'une élection n'est plus de savoir si Jordan Bardella ou Marine Le Pen J'ai dit 2 ans d'ailleurs, c'est 1 an et demi même d'ailleurs. Oui. Le temps passe. Pardon. Si la question n'est plus de savoir si Jordan Bardella ou Marine Le Pen peuvent accéder au second tour, comme c'était un petit peu la question en 2017 ou en 2022, mais que la question se transforme en est-ce qu'il existe un autre candidat capable de les battre au second, ça change toute la physionomie d'une campagne présidentielle, parce que ça va être un énorme défi pour le RN, parce que les attentes des Français vont changer, les regards des Français vis-à-vis du RN vont changer. On ne va plus regarder le RN et Jordan Bardella comme un potentiel président de la République, mais comme un président de la République en puissance. Et ça implique quoi ? Ça implique que maintenant tout va être analysé, suranalysé, laserisé. Le RN n'aura encore moins le droit à l'erreur qu'avant, parce qu'on va regarder leur programme économique avec beaucoup d'intention, en se disant est-ce que ce programme économique peut suffire à redresser les comptes publics ? Est-ce que le RN incarne une France à l'international ? Est-ce que le RN est capable de provoquer la révolution sécuritaire qu'elle promet ? Toutes ces questions-là qu'on se pose un petit peu de loin pour l'instant, à partir du moment où on en parle comme d'un candidat favori à une élection présidentielle, ces questions-là vont être beaucoup plus insistantes et les attentes des Français vont l'être d'autant plus. Et ça change beaucoup de choses. Gaël Slimane, qui dirige l'Institut de sondage Odoxa, a dit une chose semble sûre, si le RN remportait la présidentielle, il n'y aurait plus de coup de tonnerre ou d'effet de surprise. Ce désir du RN est un signal fort et nouveau sur l'état de notre opinion publique. Fin de citation. Exactement. En réalité, le vote RN, il se compose de 2 grandes jambes ou de 2 votes. Vous avez toujours le vote de contestation, tous ces Français qui finalement se disent le RN, on n'a jamais essayé, peut-être que c'est à leur tour d'avoir les manettes et peut-être qu'au fond, ils ne peuvent pas faire pire que les précédents. Ça, c'est une partie du vote RN. Et à ce vote de contestation s'est ajouté ces dernières années un vote d'adhésion. C'est-à-dire que vous avez de plus en plus de Français qui, sur leurs priorités du quotidien, à savoir le pouvoir d'achat, la sécurité, l'immigration et la justice, sur toutes ces priorités-là, les solutions apportées par le RN rencontrent une adhésion dans l'opinion. Donc quand vous avez ces 2 blocs, que vous passez pour le principal opposant, le principal vecteur sur lequel se rassemblent les colères des Français, mais quand en plus vos propositions rencontrent un écho dans l'opinion, ça montre que vous êtes en position de remporter une élection présidentielle. Alors on parle de Jordan Bardella, et il faut savoir que dans ce sondage, Marine Le Pen n'a pas été testée. Écoutez Sébastien Chenu, député RN du Nord, qui estime que Marine Le Pen reste la candidate du RN pour l'élection présidentielle de 2027. Sébastien Chenu était à l'Assemblée nationale ce matin. Marine Le Pen n'a pas renoncé, et surtout nous n'avons pas renoncé à ce qu'elle soit notre candidate. Moi j'attends avec impatience un sondage qui porterait Marine Le Pen victorieuse à une élection présidentielle, et je suis sûr qu'il existe. Qu'est-ce qu'elle fera si elle est condamnée mais pas déclarée inéligible ? Est-ce que dans cette hypothèse, vous pensez que c'est mieux d'envoyer Jordan Bardella vu les sondages, ou est-ce qu'il faut que Marine Le Pen soit quand même candidate ? Marine Le Pen est notre candidate pour 2027. Jusqu'à preuve du contraire, elle l'est, elle le demeure, quoi qu'il arrive. Alors sur Marine Le Pen, est-ce que vient de dire Sébastien Chenu, Sébastien Ligné ? Oui, en effet, elle reste la figure tutélaire de ce parti, mais elle a un calendrier judiciaire qui fait que tout porte à croire aujourd'hui, sauf tremblement de terre judiciaire, que Marine Le Pen ne pourra probablement pas être candidate à l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, Marine Le Pen laisse de plus en plus entrouvert la porte de Jordan Bardella. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques mois, on nous expliquait que peut-être Marine Le Pen irait au clash avec les institutions et que même si elle a été condamnée en appel, elle tenterait d'être candidate. Aujourd'hui, elle nous fait comprendre que si sa condamnation est confirmée en appel, elle laissera la place à Jordan Bardella. Un mot quand même sur les enseignements de ce sondage pour la gauche, avec notamment Raphaël Glucksmann qui semble s'imposer.
Oui, enfin, il semble s'imposer, mais il est extrêmement bas dans les sondages. On voit bien qu'il y a un tel écart, quasiment de différence de 2 entre le vote Jordan Bardella et ensuite l'accès au second tour pour Raphaël Glucksmann ou Gabriel Attal ou Édouard Philippe ou Jean-Luc Mélenchon. Donc en fait, ça joue un mouchoir de poche entre le deuxième autour des 15%. Selon moi, le vrai enseignement, c'est qu'en cas de second tour, Jean-Luc Mélenchon serait balayé. Et ça indique quoi? Ça indique que vous avez de plus en plus de Français. 74-26 de mémoire. Exactement. Vous avez de plus en plus de Français issus notamment du bloc central qui seraient prêts à voter pour Jordan Bardella pour éviter la menace Mélenchon. C'est un espèce de front républicain à l'envers.